jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs qui m'écoutez sur les réseaux sociaux, nous sommes dans la 3e semaine de Pâques. Et Jésus continue de se manifester à nous. Et tout à l'heure, nous allons entendre dans la page d'Évangile nous dire « Je suis le pain vivant, le pain qui donne la vie ». À nous maintenant de changer de comportement, d'attitude à recevoir Jésus-Christ, le pain vivant. Et comme nous sommes des pécheurs, nous allons lui demander de nous pardonner toutes nos fautes, de purifier notre cœur, notre esprit, pour le recevoir dignement. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Oh Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Viens au secours de ta famille, Seigneur. Sois généreux pour elle. Tu lui as donné la grâce de la foi. Accorde-lui aussi une part dans la résurrection de ton Fils. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la mort d'Étienne, éclata une violente persécution contre l'Église de Jérusalem. Tous se dispersèrent dans les campagnes de Judée et de Samarie, à l'exception des apôtres. Des hommes religieux ensevelirent Étienne et célébrèrent pour lui un grand deuil. Quant à Saul, il ravageait l'Église, il pénétrait dans les maisons pour en arracher hommes et femmes et les jeter en prison. Ceux qui s'étaient dispersés annonçaient la bonne nouvelle de la parole là où ils passaient. C'est ainsi que Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là,
ils proclamaient le Christ. Les foules, d'un même cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclamez Dieu toute la terre. Acclamez Dieu toute la terre. Acclamez Dieu toute la terre. Fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Il changea la mer en terre ferme. Il passait le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Acclamez Dieu toute la terre. Alléluia, 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 Alléluia. Celui qui voit le Fils et croit en lui a la vie éternelle, dit le Seigneur, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tout ce que me donne le Père viendront jusqu'à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors, car je suis descendu du ciel pour faire la volonté de mon Père. Mais la volonté de celui qui m'a envoyé, or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Frères et sœurs, nous continuons toujours notre marche avec Jésus-Christ ressuscité. Et aujourd'hui, il nous fait une grande révélation. Moi, je suis le pain de vie, le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Vous vous souvenez, frères et sœurs,
Quand Jésus, avec ses disciples, parcourait les villes et les villages, soif, était assis au bord du puits à Samarie. Une dame vient chercher de l'eau. Jésus lui demande à boire. Toi, un juif, tu me demandes à boire à moi, une Samaritaine. Jésus de lui dit, si tu savais qui te demandait à boire, je suis l'eau vive. Tu ne viendrais plus ici chercher de l'eau. Oui, frères et sœurs, Jésus dit, je suis le pain. Ce je suis, plein d'autorité, est une révélation divine. Seul Dieu peut dire « je suis ». Et là encore, il a dit avec Moïse pour l'envoyer en Égypte délivrer son peuple. Si les Juifs en esclavage en Égypte te demandent qui t'a envoyé, dites-leur c'est « je suis », c'est-à-dire Dieu lui-même, l'Éternel. Et Jésus a l'audace, aux yeux des hommes, de faire sienne cette déclaration. Avant même d'être l'homme ressuscité dans la gloire, il est le vivant éternel. Celui qui vit éternellement, celui qui donne la vie. Il a vécu la mort pour donner la vie. Ainsi, ce pain de vie qui est le Sauveur lui-même, est-il nourriture pour chacun de nous? De ressusciter se donne à nous, à chacun de nous. Et nous qui recevons l'Eucharistie si souvent, nous devons ouvrir les yeux tout neufs sur ce pain que nous recevons. À chaque communion, nous préparons notre résurrection. Nous la nourrissons, nous l'anticipons. Chaque communion doit aiguiser en nous le désir plus vif de cette résurrection, vivre avec le ressuscité. Nous serons alors en totale communion avec notre Sauveur. Nous avons entendu la première lecture. La communauté chrétienne avec les apôtres était poursuivie. Et en cela, Étienne, un des diacres qui porte la bonne nouvelle, a été arrêté, jugé et mort, condamné et mort. Les autres chrétiens fuyaient en Judée, en Samarie. Il y avait parmi eux un autre diacre, Philippe, lui qui est resté en Samarie. Il annonce la bonne nouvelle. Beaucoup viennent à lui pour entendre la bonne nouvelle et voir même les signes qui accompagnaient son message. Des boiteux étaient guéris, des estropiés, beaucoup de malades étaient guéris, car Jésus lui-même avait proclamé, l'avait dit déjà, en l'annonce de la bonne nouvelle, des signes accompagneront ce que vous dites. Aujourd'hui, c'est à notre tour
Demandons au Seigneur de nous accompagner tous les jours, chaque fois que, en son nom, nous prions, chaque fois que, en son nom, nous sommes charitables, chaque fois que, en son nom, nous vivons dans la fraternité, dans la paix, dans la réconciliation avec tous ceux qui sont autour de nous. Oui, des signes accompagnent notre vie de chrétiens avec Jésus le Christ. Demandons-lui cette grâce de nous aider par notre prière et nos actions, d'éloigner autour de nous tout ce qui est mal, tout ce qui est mauvais. Ce Covid-19, cette pandémie qui détruit le monde, que tout s'éloigne de nous, tout ce qui est mauvais, pour demeurer avec Jésus-Christ, ressuscité et vivant dans sa gloire. Nous aussi, nous parviendrons à cette gloire avec lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint,
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour vous. Corps du Christ livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour vous. Sang du Christ versé pour vous. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité par le pape, avec le pape François, notre archevêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Tous les défunts dont le nom est posé sur cet autel, tous les défunts de nos familles, de nos connaissances, et tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur tous ceux qui te rendent grâce, qui te demandent aide, assistance, protection, miséricorde, qui te confient leur famille, leurs projets, leurs activités. Nous te prions, Seigneur, pour tous les malades, nos bienfaiteurs, les prisonniers, les exilés, ceux qui sont loin de leur famille. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui,
avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, frères et sœurs, disons ensemble la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, devant les difficultés, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à la gloire appartienne, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, et tu nous le dis à chacun de nous ce matin, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Oh, pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Oh, pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Donne-nous Le Seigneur est ressuscité et nous qu'il a rachetés par son sang, il nous remplit de sa lumière. Alléluia. Heureux les invités au repas du Seigneur. Le voici l'agneau de Dieu, Jésus-Christ qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole de Jésus. Que le corps et le sang de Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Je suis le pain de vie, c'est le repas qui rassasie, qui vient à moi, n'aura jamais faim, qui croit en moi n'aura jamais soif.
Prions encore le Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à chacun de vous. Bonne journée à tous ceux qui ont prié avec nous sur les réseaux sociaux. Mon âme bénit le Seigneur. 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 Seigneur Jésus, présent dans le très saint sacrement, tu nous as fait la grâce d'écouter ta parole. Et maintenant, comme tu le fais chaque fois avec tes amis, tu nous conduis dans ton intimité pour que les paroles que nous venons d'entendre ne restent pas des lettres mortes, mais que ces paroles prennent effet dans nos vies. Nous te disons merci, Jésus. Nous te disons merci. Nos âmes s'ouvrent à ta présence. Nos cœurs sont inondés d'une joie sainte. Parce que toi, Jésus, tu es là. Tu es là. Et nous savons que tu es là. Sous cette humble hostie, tu es là. Et nous savons que tu es là. Nous voulons te dire, te redire, te chanter, adorer ta présence divine sous cette humble hostie. Je sais que tu es là, ô Jésus. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, ô Jésus. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. C'est parce que tu es là, toi le Saint des Saints, que nous voulons que toute la gloire te revienne simplement
Que toute la gloire te revienne. Jésus, la gloire, toute la gloire à toi. Toi le bon berger, toi le bon pasteur, en cette heure, qu'il serait bon pour nous, pour chaque fidèle de cette paroisse, et de tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, de t'accueillir dans la demeure de son cœur, de savoir que tu le visites dans son travail, dans son activité présente, actuelle, que tu visites sa famille, que tu bénis sa maison et que tu te présentes à chaque homme, toi le ressuscité. C'est un peu cela au matin de Pâques, nous avons vu quand tu reviens Jésus ressuscité. Alors que les portes sont fermées, tout est verrouillé, pourtant tu es là au milieu de tes disciples. Voilà, tu es là, au milieu, et tu nous poses cette question intérieure. Combien seront-ils à reconnaître ta présence au milieu d'eux? Combien sauront que tu es là, à la porte de leur maison, à la porte de leur cœur, vivant en eux? Et tu cries, ouvrez-moi les portes de vos cœurs, ouvrez-moi les portes de vos maisons, recevez mon esprit de sainteté, ouvrez-moi les portes de vos cœurs, que je sois Dieu chez vous, en vous, dans tout ce que vous faites. Je veux être là, je veux le faire avec vous, et je le faire avec vous. Pour celui qui m'accueille, je ne peux pas me dérober, mais je lui donne mon esprit. Jésus, tu l'as dit, je pense qu'au matin de Pâques, tu disais la même chose à Marie-Madeleine. Lorsqu'elle voulait te saisir forcément, comme nous aujourd'hui qui ne pouvons pas te recevoir sacramentellement, tu lui as dit, Marie, ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais parce que ton esprit, lui, est là pour nous dire que tu es vivant avec nous. Recevez le don de l'esprit de Jésus. De là où vous êtes, son esprit inonde vos vies. Son esprit vous appelle à l'aimer et à prier, à chanter son amour. Jésus a faim. Jésus a soif de chaque être humain. Le cœur de Jésus est là. Il a soif de toi. Il a soif de moi. Il a soif de nous. Jésus a soif. Jésus a faim. Jésus a soif. Lui donnerons-nous quelque chose à manger et à boire, comme il le disait à ses disciples. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Jésus, je t'aime simplement. Parce qu'il n'y a pas d'amour pareil à ton amour. Je voudrais que chacun de nous puisse pressentir à l'intérieur de lui la puissance d'amour de Jésus, qui quand elle jaillit comme cet océan de vie divine au cœur de l'âme, nous intime l'ordre à un moment donné de nous taire devant sa grandeur. Et dans cette grandeur, devant la grandeur de Dieu, comme nos mots sont si faibles et si pâles, comment ne pas garder le silence devant lui pendant un moment pour l'écouter justement nous parler dans le cœur à cœur. C'est un cœur à cœur qui nous demande maintenant, et dans ce cœur à cœur nous voulons lui offrir le silence de nos cœurs pendant un moment.
Alors je voudrais que de ta maison, tu puisses chanter et dire à Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, dans ma vie. Il n'y a que toi et toi seul. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Tu peux le chanter, il n'y a que Jésus dans ta maison. Il n'y a que Jésus dans ta vie. Il n'y a que Jésus dans ton travail. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, dans ma famille, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, dans mon travail, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, dans ma maison, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, dans mon pays, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, dans ce monde, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. C'est parce qu'il n'y a que toi que je te demande encore, Jésus, de te révéler davantage à mon cœur. Je sais que tu es là, mais mon cœur, lui, encore veut t'accueillir. Ouvre mon cœur à ta présence. Ouvre mon cœur à ta présence, oh Jésus. Dis-lui, Jésus, ouvre mon cœur à ta présence. Ouvre large mon cœur à ta présence. Jésus, viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. Prends toute la place. Prends toute la place. Toute la place. Tout est offert. Tout est donné. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai, je te le livre entièrement et totalement. Comme je voudrais que tu puisses de ta maison, de là où tu es, faire cet acte d'abandon total à Jésus. En soumettant le tout de ta vie au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Et à travers ce chant, nous ferons notre acte d'abandon à Jésus, Eucharistie. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien, pour ne permettre à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme. Règne sur mon cœur. Oui, prends tout, Seigneur. Dis-lui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps, prends mon esprit, prends mon âme. Prends tout, Jésus, dans ma vie. Je m'abandonne à toi, je me livre à toi. Jésus, je suis à toi. Parce que toi, tu t'es donné à moi. Tu t'es donné à moi. Tu as donné tout ton sang, toute ta vie pour moi. Voilà pourquoi je voudrais aussi en retour de tout cela, de cet amour divin, t'offrir ma pauvre vie. Ma pauvre vie. Il n'y a que cette pauvre vie que j'ai à t'offrir. Je n'ai rien à t'offrir, Jésus. Tu peux lui dire, si ce n'est que ma pauvre vie. Elle ne vaut rien. Mais cette pauvre vie, je te la donne. Fais-en ce que tu veux.
ma vie misérable, ma vie pauvre, ma vie souillée, je la dépose devant toi pour que tu en fasses à jamais un trésor de bonne aloi, de grande valeur pour toi. Jésus, voilà ce que je te demande, c'est que ton amour chaque jour me tienne en ta présence, silencieuse, devant toi dans l'Eucharistie, pour que je puisse t'écouter, me parler, que je puisse t'ouvrir mon cœur d'amour, en recevant ton amour et en buvant à la source de ton amour, en accueillant ta vie divine. Et surtout que Jésus, toi, tu me prennes avec toi comme Saint Jean et que tu m'établisses dans la demeure de ton cœur sacré et miséricordieux. À toi toute la gloire, à toi toute la majesté, aujourd'hui, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons à présent recevoir la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Demeurez dans la paix de Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera.